j'ai sélectionné deux abstracts qui ont été présentés pour l'un en session plénière, qui est une étude américaine qui évalue dans un essai de phase 3, un traitement systémique seul pour les patientes avec un cancer du sein d'emblée métastatique versus un traitement systémique associé à un traitement loco-régional précoce. C'est le premier abstract sur lequel je passerai un petit peu de temps et quelques diapositives. Le deuxième abstract que j'ai choisi, c'est un abstract présenté en session orale abstract sur l'immunothérapie dans les cancers du sein triple négatif métastatique en première ligne, un essai qui évaluait pembrolizumab de CDK4/6. Donc ça, c'est pour le cancer du sein métastatique. Et dans le cancer du sein localisé, un abstract sur la capecitabine métronomique en maintenance après un traitement standard du cancer du sein triple négatif opéré. Deux essais dans le cancer du sein HER2 positif. Les résultats de l'essai KETLIN qui évaluait un traitement par TDM1 plus pertuzumab versus trastuzumab, pertuzumab, taxane, les deux groupes de patients ayant reçu des anthracyclines en adjuvant dans des cancers du sein HER2 positifs localisés à haut risque de rechute, et un essai de phase 3 qui évaluait un protocole sans anthracycline en néoadjuvant dans le cancer du sein HER2 positif. Dernier abstract sélectionné, c'est un abstract qui présentait les résultats sur le long terme de l'essai MINDACT qui a été présenté antérieurement à l'ASCO et qui évaluait la pertinence d'une signature moléculaire MAMAPRINT pour guider le traitement adjuvant du cancer du sein. C'est un programme un petit peu chargé et je vais vous détailler ce premier essai, donc essai américain présenté par le docteur Khan, qui enregistrait donc les patients rentrés dans l'étude au moment du diagnostic de cancer du sein d'emblée métastatique. Les patientes recevaient toutes un traitement systémique de première ligne, un traitement standard basé sur les caractéristiques de la maladie et de la patiente. Les patientes qui n'avaient pas progressé dans les 4 à 8 mois de traitement étaient randomisées entre la poursuite du traitement systémique seul, le bras standard, et un traitement local précoce en association à la poursuite du traitement systémique et avec une radiothérapie si la chirurgie pouvait être complète. Les critères de jugement de cette étude, le critère principal, c'était la survie globale, et les critères secondaires, le temps jusqu'à progression loco-régionale, la qualité de vie et des critères exploratoires de recherche translationnelle qui n'ont pas été présentés à l'ASCO cette année. Le résultat principal de cette étude est représenté sur ce graphe. Donc, chez ces patientes présentant un cancer du sein d'emblée métastatique, non traité sur le plan loco-régional, initialement, un traitement loco-régional précoce n'améliore pas la survie globale. On peut constater que la survie globale dans cette étude est longue puisque c'est une survie de 54 mois. Il n'y avait pas non plus d'amélioration de la survie sans progression. Et je vais passer à la diapositive suivante pour vous montrer les différents sous-groupes. Donc, dans le sous-groupe HER2 positif et luminal, qui étaient les plus représentés, il n'y avait pas de différence entre le bras poursuite du traitement systémique seul et l'adjonction d'un traitement local précoce. En revanche, dans le bras triple négatif, qui ne présentait que le faible effectif de 20 patients, il semble y avoir une survie significativement moins bonne dans le bras traitement local. Le critère de jugement secondaire qui était sur la progression loco-régionale, comme on pouvait s'y attendre, on voit que la progression loco-régionale est moins importante dans le bras traitement loco-régional précoce, mais cela n'avait pas d'impact sur la qualité de vie. En conclusion de cette étude, le traitement loco-régional précoce n'améliore pas la survie globale chez des patientes avec un cancer du sein métastatique d'emblée et une tumeur primaire en place. Donc, malgré l'augmentation de la progression loco-régionale dans le bras sans traitement loco-régional, il n'y avait pas d'amélioration de la qualité de vie. Donc, sur ces données, on peut considérer que le traitement loco-régional ne doit pas être présenté aux patientes comme une option permettant d'améliorer la survie. En revanche, si la maladie est contrôlée par un traitement systémique et qu'on a une progression loco-régionale, un traitement loco-régional peut être envisagé.
les résultats d'un autre essai sont pour l'instant en attente. Le deuxième essai que je vais détailler de manière plus courte, c'est l'essai Keynote 355. Donc, un essai de phase 3, randomisé 2 pour 1, pembrolizumab plus chimiothérapie qui était soit nab-paclitaxel, soit paclitaxel, soit carboplatine Gemzar, chez des patientes en première ligne d'un cancer du sein triple négatif métastatique. Les critères de stratification étaient le type de chimiothérapie, le statut PDL1, avec un CPS supérieur à 1 versus CPS inférieur à 1, et le traitement reçu en néoadjuvant ou en adjuvant. Les critères de jugement de l'étude étaient multiples, puisque c'était d'une part la PFS chez les patientes avec une tumeur PDL1 positive et en intention de traiter. D'autre part, la survie globale chez les patientes avec une tumeur PDL1 positive et en intention de traiter. Il y avait des critères secondaires que je ne vous détaillerai pas ici. Donc, le critère de jugement principal, PDL1 CPS supérieur ou égal à 10, on avait une significativité statistique, puisque le petit p qui avait été choisi, c'était 0,00411, et que le petit p était inférieur à ce cutoff. Donc il y avait une survie sans progression qui passait de 5,6 à 9,7 mois. Si on considérait le cutoff CPS supérieur ou égal à 1, il semble y avoir une tendance à un bénéfice en survie sans progression, mais le petit p qui avait été choisi ou déterminé comme valeur, c'était 0,00111, et donc la différence n'est pas statistiquement significative. Donc dans les statistiques de l'étude, il ne pouvait donc pas comparer en intention de traiter, vu que le palier sur les CPS supérieurs à 1 n'avait pas été franchi. Voilà. La tolérance était comparable avec les données existantes. Donc l'association pembrolizumab et chimiothérapie permettait une amélioration statistique statistiquement significative et cliniquement significative de la PFS versus chimiothérapie seule en première ligne chez des patientes ayant une tumeur PDL1 positif avec un score CPS supérieur ou égal à 10, avec une tendance à l'amélioration chez les patientes avec un score CPS supérieur à 1. Profil de toxicité acceptable, donc des arguments en plus pour l'administration d'une immunothérapie en première ligne dans le cadre du cancer du sein triple négatif. Donc maintenant, un petit florilège d'études qui m'ont semblé pertinentes. Donc on va commencer par rester dans le cancer du sein métastatique, le cancer triple négatif, avec 2 essais sur les inhibiteurs de PARP. Le premier, l'association Veliparib plus cisplatine, qui montrait une amélioration de la PFS et une tendance à l'amélioration de la survie globale chez des patientes ayant un cancer du sein BRCA-like, triple négatif. Au-delà des mutations de BRCA, donc une étude sur l'olaparib dans les tumeurs avec un déficit de recombinaison homologue qui retrouvait une activité chez des patientes ayant une mutation somatique de BRCA1 ou 2 ou germinale de PALB2, mais pas chez des patientes ayant une mutation d'ATM ou de CHEK2. Toujours dans le cancer du sein métastatique, mais cette fois-ci HER2 positive, une étude importante chez les patientes, des patientes qui ont été lourdement pré-traitées pour un cancer du sein HER2 positif qui avaient des métastases cérébrales. Le tucatinib en association au trastuzumab et à la capecitabine montrait une augmentation du taux de réponse intracérébrale, une diminution du risque de progression ou de décès d'une cause cérébrale et une diminution du risque de décès. Dans le cancer luminal, l'essai BELIEVE, qui est toujours en cours, montrait qu'il y avait une amélioration de l'efficacité de l'association alpelisib plus fulvestrant chez des patientes pré-traitées par anti-CDK4/6 avec un profil de toxicité acceptable. Pour le cancer du sein localisé, dans le cancer triple négatif, un essai qui donne dans la lignée de l'essai Creatix sur le Xeloda, qui était en post-néoadjuvant, là c'est en adjuvant, chez des patientes opérées pour un cancer du sein triple négatif, un traitement d'1 an par capecitabine métronomique à l'issue du traitement standard était retrouvé un bénéfice en survie sans progression avec un profil de tolérance acceptable. Dans le cancer HER2 positif,
l'essai Caitlin a montré que remplacer un traitement adjuvant avec taxane, pertuzumab, trastuzumab par TDM1 plus pertuzumab ne permet pas d'amélioration de la survie sans progression et ne permet pas d'amélioration de la tolérance, donc ne fait pas partie des options. L'essai TRAIN2 qui évaluait à 3 ans l'efficacité d'un protocole de traitement sans anthracycline dans le cancer du sein HER2 positif en néoadjuvant montrait qu'il n'y avait pas d'amélioration de l'efficacité et une surtoxicité quand on donnait des anthracyclines aux patientes, avec, s'il faudra constater dans cette étude, un taux de survie sans maladie à 3 ans extrêmement élevé, puisqu'il était autour de 98% dans cet essai. Et enfin, l'essai MINDACT, qui est un essai qui a été présenté à l'ASCO antérieurement, qui évaluait la pertinence d'une signature moléculaire dans la discrimination de l'administration d'une chimiothérapie adjuvante. Donc avec une survie plus importante et du fait de l'histoire naturelle du cancer du sein luminal, il existait un surrisque de métastase à distance, mais qui n'était seulement de 2,6% chez les patientes qui avaient un risque clinique important et un risque génomique faible, qui n'avaient pas reçu de chimiothérapie. Et ce résultat est à mettre en perspective avec les effets délétères de la chimiothérapie. Donc la balance bénéfice-risque de la chimiothérapie en adjuvant dans les cancers du sein localisés est à évaluer de manière très rigoureuse. Donc voilà, je ne sais pas trop si j'ai respecté le temps. Je vous invite à écouter ces 2 sessions qui sont des sessions de synthèse très bien faites, qui durent 17 minutes chacune. La première, c'est le cancer du sein métastatique, présenté par Erika Hamilton, qui met en perspective tous les différents essais que je viens de vous présenter par une vraie experte et qui permet d'ouvrir sur les essais du futur. Et pour le cancer du sein localisé, une session présentée par Angela De Michele, qui dure aussi 17 minutes et qui permet aussi d'avoir bien en tête les différentes résultats de cet ASCO. Voilà. À retenir comme message clé, donc, pas d'indication à un traitement loco-régional systématique du cancer du sein d'emblée métastatique et des perspectives en faveur de l'adjonction de l'immunothérapie à la première ligne de traitement de chimiothérapie dans le cadre du cancer du sein triple négatif métastatique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Chakiba, pour cette présentation très claire. On a le temps pour une petite question avant de passer à la deuxième session. Donc, il y a une question qui est posée sur la conversation, si vous pouvez la lire, Dr Chakiba, sur le côté. Et après, on passera à la deuxième session. On peut vous la lire, hein, si vous pouvez. Parce que j'ai perdu. Alors, en ce qui concerne E2108, avait-on des informations sur la charge métastatique? Les patientes étaient plutôt oligo ou plurimétastatiques? Y avait-il une stratification sur les sites métastatiques, os vs métaviscéral? Alors, c'était des patientes qui étaient plurimétastatiques. La majorité des patientes n'étaient pas oligométastatiques. Je sais pas voilà. Donc, effectivement, je pense que c'est important de garder en tête que ça, c'est une stratégie pour ce qu'on peut considérer comme des vrais métastatiques, et que là où il peut y avoir une exception, donc qui n'était pas la majorité des patientes de cette étude, c'est les patientes oligométastatiques, donc inférieures ou égales à 4 métastases, pour lesquelles on peut, dans certains cas, se situer en situation curative. Et donc là, on est dans une approche totalement différente, qui est une approche de traitement focal, notamment par la radiothérapie stéréotaxique, des différentes métastases existantes, afin d'être dans un objectif curatif. Mais donc, ce n'était pas tout à fait la question de cette étude. Ça, c'était une étude qui était plutôt sur le métastatique en général, donc multiples localisations osseuses ou plus de 2 organes envahis. Très bien. Donc, on va pouvoir passer… Oui. Donc, merci beaucoup, Dr Chakiba. On va pouvoir passer à la deuxième session, la session sarcome avec le professeur Teller.